Worship the Lord. I want us to worship God for just a moment. We talked about one sound. Everybody say one sound. There is a kingdom sound. There is a kingdom sound. Everybody say that. There is a kingdom sound. Say it again. There is a kingdom sound. And I want you to understand this, that there is always a sound that precedes a move of God. Everybody say that. There's always a sound that precedes the move of God. Whenever you will find deliverance, wherever you will find healing, wherever you find a move of God, it is always associated with a sound. I want us to take just maybe 30 seconds and we're gonna sing this song. We're gonna raise it. Afin que de grande grâce se manifeste. Amen. Reçois la gloire au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Nous sommes maintenant du Seigneur pour ce soir. C'est parce que nous avons fait le devoir. Amen. Amen. Quel a été le devoir? Est-ce qu'il peut réciter ça? Vous n'avez pas pigé. Vous l'avez lu seulement. Qui a bûché, qui peut me réciter? Il n'y a personne. Ok. Oui. Mike. Je dis de réciter. Donc, je vais réciter Galates 3, versets 13 à 14. Christ nous a rachetés. Christ nous a rachetés de la malédiction, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, quiconque mourra, maudit soit quiconque mourra, quiconque mourra en bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût été pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous eussent. Acclamez Dieu pour ça, mais c'est pas facile. Et que nous l'eussent. Maintenant, prends ta Bible. Je bénis la parole de Dieu dans Galates 3, versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Tu as vu là où tu as fait la côte. Merci. Vous voyez, le problème de la délivrance est très simple. C'est comme à l'hôpital. Quand on va à l'hôpital, on fait le diagnostic. Si vous n'utilisez pas le produit adéquat pour la maladie, vous faites souffrir encore la personne. C'est le grand problème. Amen. Amen.
Je reprends, écoutez-moi bien. Point 1. Le péché nous sépare de Dieu. Point 2. Le péché ouvre la porte aux malédictions. Point 3. Les malédictions nous séparent de tout ce que Dieu nous donne à gérer. Point 4. Quand il y a malédiction, ce sont les démons qui viennent censurer. Et quand les démons viennent, ils nous appellent leur maison. Ils viennent loger en nous. Maintenant, écoutez-moi bien. Jésus est mort pour nos péchés. Un point, un trait. Amen. Romains 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. 2 Corinthiens 5, le verset 21. Celui qui n'a pas commis de péché, Dieu l'a fait pécher, afin que par sa mort, nous devenions la justice de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais, lisez-moi Deutéronome 21. Quiconque trouve peut lire Deutéronome 21, verset 22 et 23. Oui, maman, tu peux lire. La parole de Dieu, dans Deutéronome 21, verset 22, 23. Verset 22-23. Il est écrit: si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. Et celui qui est pendu à un objet de malédiction auprès de Dieu. Non, je lis là-bas. Je reprends le verset 23. Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne seras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Amen. Ouais, le monde est géré par les lois, les principes. Est-ce que vous comprenez? Si tu es chrétien, point du Saint-Esprit, et qu'il y a une feu de brousse quelque part, et au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus, tu tombes dans le feu, tu vas te brûler. Parce que tu enfreins à la loi. Est-ce que vous comprenez? Tu es en train de tenter Dieu. De la même manière, Dieu a établi des péchés, des niveaux de péché. Il y a des péchés que les gens commettent et dans l'Ancien Testament, on leur donne des coups. Mais il y a des péchés où on tue les gens. Celui qui a ramassé le bois le jour de sabbat, il a été lapidé. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on prend quelqu'un au bois, c'est que la personne a commis un crime grave. Et dans l'Ancien Testament, on les appelle crimes de peine capitale. Et ça là, c'est contre ceux qui blasphèment le nom de Dieu. C'est contre ceux qui insultent le roi ou bien ses entourages. Vous vous rappelez d'Aman, dans Esther. Il a remarqué que parce que Mardochée ne fléchissait pas devant lui, il a violé
la loi. C'est pourquoi il doit aller à la croix. Et il a érigé le bois. Vous vous rappelez, non? Donc, on dit celui qui est pendu est un objet de malédiction. Et il faut l'enterrer le même jour. Donc, si c'était à cause de nos péchés seulement que Jésus-Christ venait sur terre, il pouvait mourir dans sa chambre. Le lendemain, on le voit. Oh Seigneur, tu es mort, on enterre. Troisième jour, il ressuscite. Esaïe a été scié entre l'autel et le temple. On l'a mis dans un coffret, on a mis l'acier. On pouvait le scier. Étienne a été lapidé. On pouvait le lapider. Jacques a été décapité. Paul a été morcelé, comme la viande. Est-ce que vous comprenez? Mais parce qu'il est venu faire les deux œuvres à la fois, traiter avec nos péchés et traiter avec les conséquences du péché. Amen. C'est pourquoi il n'était pas mort dans sa maison. Il y a eu plusieurs tentatives pour précipiter Jésus. On l'avait amené sur une montagne, on voulait le précipiter, il a disparu. Si on le précipitait, il pouvait mourir. C'est aussi la mort. Troisième jour, il ressuscite. Mais parce qu'il veut faire les deux choses à la fois, il est mort à la croix. Afin d'être péché et d'être malédiction en même temps. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, lisez-moi 2 Corinthiens 5, verset 21. Ici, je ne vais pas courir. C'est pourquoi ne voyez pas dans votre monde. Je ne sais pas là où on va arriver. Je préfère l'expliquer. Et si vous n'allez pas venir au culte dimanche, à cause de mon retard, c'est mieux. 2 Corinthiens 5, verset 21. C'est la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Il est dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. C'est-à-dire, il l'a fait devenir péché. Est-ce que vous comprenez comment devenir péché? C'est-à-dire, le gars n'a pas commis le péché, mais lui-même, il est devenu péché depuis la tête, les cheveux, le sang, jusqu'à tout. C'est pourquoi il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu n'a pas répondu. Afin de finir avec le péché. Parce que Jean 1, verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas nos péchés seulement, c'est le péché du monde. Tous les sanguinaires, tous les gens avec les canésards, tous ces gens-là, Satan, Hussein, Hitler, tout ça là, Dieu a pris leur péché. Est-ce que vous comprenez? Donc la première chose pour toi, des fois nous voyons nos péchés trop grands. Les péchés de nos parents trop grands. Que Dieu ne peut pas nous pardonner. Quel est ton péché? C'est une goutte d'eau dans la mer. Combien de personnes tu as tuées? Combien de personnes? Jésus n'a pas pris le péché de certains, le péché du monde, les péchés passés, les péchés présents. Maintenant même, il y a des gens qui commettent des péchés. Jésus a pris ces péchés-là. Les péchés futurs, il l'a pris. Amen. Donc pour toi, ce n'est rien. Je ne dis pas que c'est pour cela que tu dois pécher. Mais des fois, le diable te dit, moi là, mes péchés, personne ne peut me pardonner. C'est faux. Tes péchés ne sont rien. Il est devenu péché.
toi tu as péché, lui là, il est devenu péché. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est un. Maintenant, Galates que nous avons lu. Ça dit, on dit celui qui est pendu. Maman, vous pouvez vous asseoir pour le moment. Celui qui est pendu est un objet de malédiction. Est-ce que vous voyez maintenant la séparation? Jésus est devenu péché. Mais dans Galates 3, maman a réalisé. Galates 3, versets 13 et 14. La parole de Dieu dans Galates 3, versets 13 et 14. Il faut allumer le micro. Il est écrit, Maman, Christ, vous allez lire doucement. Parce que je vais prendre les thèmes. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ici, on n'a pas dit parler du péché. Est-ce que vous comprenez? Amen. On dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Asseyez-vous d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot racheter? Le mot racheter est un gros mot grec. Ça signifie ex agorazo. Ex agorazo, il y a deux mots. Il y a agorazo et il y a ex. Ex veut dire transférer. Transférer de l'autre côté. Agorazo veut dire acheter, racheter. Est-ce que vous comprenez? On dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Quand Jésus est allé à la croix, il est mort pour nos péchés, mais il est parti dans le marché où nous sommes vendus. Nous avons vu les manifestations des péchés et des malédictions. Pour d'autres, c'est le célibat. Pour d'autres, c'est la mort prématurée. Pour d'autres, c'est la pauvreté. Donc, il y a des démons qui t'ont coupé petit à petit. Peut-être ta main est dans la pauvreté. Ta tête est dans l'échec. Tes pieds sont dans ceci. Donc, le diable a créé un marché où il nous vendait. Et tout démon qui venait nous prenait. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Christ est allé à la croix, quand il est mort, il est parti au marché, au supermarché où nous étions vendus. Amen. Amen. Et il s'est donné, il a payé le prix. Amen. Quand il a payé le prix là, il ne nous a pas laissé là-bas. Il a vidé tout le supermarché. Et il nous a racheté, il nous a transféré. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, continue. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ça va. Assez. Il y a 3 mots là-bas qui parlent de malédiction. On dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Le mot grec qu'on a utilisé, c'est ara. Ara, c'est la malédiction, c'est la petite malédiction là, qui nous dérange. Quand tu enfreins à une loi, la malédiction qui t'accompagne, c'est la malédiction de la loi. Maintenant on dit, étant devenu malédiction pour nous, laissons le milieu. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Quiconque est pendu, maudit, cette malédiction-là, qui conduit à la pendaison, elle est appelée dans le grec katara. C'est le crime de peine capitale. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on dit Jésus est devenu malédiction pour nous. Il nous a racheté de Ara.
Parce qu'il est écrit maudit est quelqu'un qui est catara. Et maintenant, il est devenu malédiction pour nous. Le mot grec qu'on a utilisé est épikatara. En grec, quand on parle de épi, c'est le sommet culminant, c'est le point, c'est le sommet en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceci veut dire que la malédiction de Jésus surpasse toute malédiction. Amen. Comme Jésus est devenu péché, il est aussi devenu malédiction. Amen. Donc, ta malédiction se fond facilement dans la malédiction. La malédiction dans votre famille. Jésus est devenu épikatara. Amen. Sa malédiction est tellement élevée que la tienne n'a pas de place. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Continue maintenant le verset 14. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. C'est vous. Le mot a fait que là-bas, c'est un mot grec très fort qu'on appelle hina. Hina veut dire, c'est-à-dire, maman, je te donne ça afin que tu me donnes ton sac. C'est-à-dire, la raison pour laquelle Jésus est devenu une malédiction pour nous, c'est que la bénédiction d'Abraham est son accomplissement dans nos vies. Amen. Donc, si tu es converti et que tu ne vois pas la manifestation de la bénédiction d'Abraham, revois ce côté-là. Amen. Parce que si tu as été vraiment traité, libéré de l'influence des malédictions, la bénédiction d'Abraham s'ouvrira les portes. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la bénédiction d'Abraham? Même des fois nous ne comprenons pas. Genèse 12. Ça c'est un autre sujet, mais je vais le dire. Ange, c'est le livre 5 ça. Il y a partie du truc là. Non, Genèse 12, verset 1 à 3. Maman, lis. C'est la parole de Dieu dans Genèse 12, à partir du verset 1. À partir du verset 1. Surtout le verset 2 et le verset 3. Mais lis le verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Et quand on parle de la bénédiction d'Abraham, une grande nation. Et je te bénirai. La bénédiction. Je rendrai ton nom grand. Un nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Continue. Je bénirai ceux qui te béniront. Dieu n'a pas dit tu béniras ceux qui te béniront. Moi, si quelqu'un te bénit là, automatiquement moi je le bénis. Amen. Ça dit quand tu entres dans la bénédiction d'Abraham, si quelqu'un te voit et te minimise, il est en train de souffrir. Amen. Il dit, celui qui te bénit là, moi je le bénis immédiatement. Amen. Mais il y a l'autre qui est grave. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Si quelqu'un pense mal à toi, Dieu n'a pas dit tu maudiras ceux qui te maudiront. Non. Moi l'Éternel, je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Parce qu'il y a des gens qui te maudissent, tu ne les connais pas. Vérité. C'est pourquoi en tant que chrétien, ce que nous devons faire, c'est de demander pardon aux gens. Amen. Pour que Dieu ne les maudisse pas. Sinon, il y a des gens qui vont souffrir. Continue, c'est pas encore fini. Et toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Toutes les familles de la terre.
seront bénis à Abraham. Ça, c'est ce que nous appelons les axes principaux de la bénédiction d'Abraham. Abraham n'avait pas appelé Dieu. Il était dans sa maison, dans l'idolâtrie. Et Dieu vient lui faire la cour. Que monsieur Abraham, j'ai besoin d'une révolution. J'ai besoin d'une réforme. Mais toi, c'est par toi que je vais faire ça. Je ferai de toi une grande nation. Tu n'as pas d'enfant, hein, mais je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Tu seras une source de bénédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. C'est ça là. On dit cette bénédiction d'Abraham là doit porter la chair dans la vie des païens. Amen. On ne dit pas une partie de cette bénédiction va se manifester dans la vie de celui-ci. Une partie. Ça dit tu as le lot. Amen. Quand on parle de la bénédiction, là, tu as le lot. Et je te bénirai là, c'est Deutéronome 28, verset 1 à 14. C'est le lot de la bénédiction quand il dit je te bénirai. Vous voyez, qu'est-ce que Dieu passe? Il dit je rendrai ton nom grand. Qui connaît ton nom? Mais quand tu es libéré de la malédiction, de l'influence de la malédiction, Dieu va prendre ton nom, il va l'amener au ciel, il va le brosser, il va le cirer, il va enlever les déchets et le présenter. Donc, ce sont ces bénédictions-là que les païens doivent bénéficier si nous faisons ce traitement et que nous sommes libérés de la bénédiction de la malédiction. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, l'autre qui conclut, c'est le Saint-Esprit. Dans cette nouvelle dimension, il y a l'explosion de la puissance du Saint-Esprit. Tu bénéficies de la bénédiction d'Abraham parce qu'Abraham n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Mais Dieu t'ajoute le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi le Saint-Esprit? Aujourd'hui, le Père est au ciel, le Fils est au ciel. C'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Au commencement, quand Dieu créa la terre était en forme vide. Genèse 1, verset 2. Mais il y avait les ténèbres sur la terre. Et le Saint-Esprit, l'Esprit planait. Le Saint-Esprit n'a pas peur du désordre. Tous les désordres qui sont dans ta vie, toutes les interrogations, toutes les confusions dans ta vie, quand le Saint-Esprit entre dedans, c'est fini. Le Saint-Esprit planait sur les ténèbres. Et quand Dieu dit que la lumière soit, le Saint-Esprit dit ah, vite, lumière apparaît. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu dois entrer dans une dimension avec le Saint-Esprit à telle enseigne que le Saint-Esprit puisse te communiquer des choses. Tu vis dans l'amitié avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, tout est caché là-bas. Galates 3, verset 13 et 14. Mais quel est le problème? Ça dit, tu peux le lire. Si tu ne comprends pas, ce verset ne va pas travailler pour toi. Parce que tu ne comprends pas la profondeur du verset. Est-ce que vous comprenez? C'est le seul verset qui ôte les malédictions. Vous voyez, dans 1 Corinthiens 2, le verset 13, l'apôtre Paul est en train de dire des secrets concernant la parole de Dieu. Des fois, tu peux citer certains versets, mais ça ne va rien faire. Parce que toi-même, tu ne comprends pas. Et tu l'utilises mal. Maman, lisez 1 Corinthiens 2, verset 13. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13.
Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ouais, le monde spirituel est complexe. Quand tu n'emploies pas le langage spirituel adéquat pour la chose spirituelle qui est en face, ça n'aura pas d'effet. Amen. Quelqu'un qui a les massis, tu lui donnes paracétamol. Est-ce qu'il sera guéri? Non. Ça dit, il y a des produits qui traitent les maladies. C'est pourquoi l'automédication n'est pas bonne. Toi, tu sens une courbature, tu crois que c'est le palu, tu vas à l'hôpital, tu vas au marché, surtout les marchés par terre, là, tu prends les produits, tu vas te tuer. Mais tu dois aller chez un spécialiste. Amen. Qui doit faire les analyses et te prescrire les produits. Même des fois, il y a spécialiste dans spécialiste. Tu vas quelque part, on dit ce produit qu'on t'a prescrit n'est pas. Oui. Si tu es en Afrique, des fois tu vas en Europe pour te traiter, on te dit les produits qu'on t'a prescrit en Afrique n'a pas de place. C'est qu'on a un homme qui avait l'hépatite. On lui prescrivait un produit de $500 par semaine. Et dans le produit, l'effet secondaire, c'est la mort. C'est-à-dire tu as le sentiment de mort. Il a pris pendant 20 semaines. Chaque fois, c'est un homme de Dieu. S'il prêche, il dit, si Dieu te donne un mois pour mourir, qu'est-ce que tu vas faire? Un jour, il était malade. J'étais parti chez lui. Et il m'appelle devant son épouse et dit, Pasteur Nové, dis à ma femme de me laisser mourir. La femme aussi dit, Pasteur Nové, dis à papa que je ne veux pas qu'il meure. Je les ai rencontrés 2 jours après, ils sont partis en Angleterre. Il arrive là-bas, il tombe malade. Et quand on l'a amené à l'hôpital, le produit qu'il achetait ici, $500 par semaine, l'injection. Les Européens disent que ce produit n'est plus efficace, ils ont changé de produit. Mais les Africains l'utilisent encore. Et on lui a prescrit un produit. Ce que je vous dis là, c'est depuis 2009. Et il vit maintenant. Qu'est-ce que je dis? Ça dit, des fois, c'est l'ignorance qui nous tue. Normalement, après avoir confessé tout péché, tu dois utiliser Galates 3 pour traiter avec la malédiction. Amen. Parce que derrière chaque péché, il y a la malédiction. C'est pourquoi ce verset doit être jugé. Est-ce que vous comprenez? C'est le seul verset. Quand les gens parlent de Colossiens 2, le verset 14, il a effacé l'acte. Ça, ce sont les choses que le diable a écrites sur nous. Mais pour les malédictions, Galates 3 doit passer d'abord avant d'effacer toutes les prescriptions, tout ce que le diable a écrit sur nous. Parce que c'est ce que le diable a écrit sur toi qui fait que quand les démons de comment l'embarrassement te voient, ils savent que lui là, c'est la pauvreté qui est sur lui. C'est sur toi. Quand tu vas à Mula, même chose. Ça dit les démons ne se déplacent pas. Celui qui est là-bas t'accueille. Et la sanction, on te sanctionne. Est-ce que vous comprenez? Donc, Christ nous a rachetés. Il a payé, il est devenu une malédiction pour nous. C'est pourquoi il est allé à la croix. Mais l'objectif, c'est que tu puisses entrer dans les bénédictions d'Abraham.
Et une des bénédictions d'Abraham, c'est la longévité. Abraham avait 175 ans avant de mourir. Quand vous voyez dans Genèse 14, quand on avait arrêté Lot, Abraham a pris 318 personnes, des soldats de sa maison. Combien de personnes toi tu nourris? 3 personnes et demie, et tu es fatigué. Ceux qui étaient partis en guerre, que Abraham nourrissait, 318, mais avant d'aller à la guerre, ceux qui restent derrière sont plus nombreux. Parce que quand ça ne va pas là-bas, il faut de renforts. Ça, c'est les hommes. Maintenant, les femmes et les enfants, tous ces gens-là, c'est Abraham qui les nourrissait. Mais toi, tu es fatigué avec les 5 personnes et demie que tu as chez toi. C'est à force que tu arrives à pouvoir leurs besoins. Mais nous chantons, nous verrons Abraham. Tu le verras où? Quand tu n'entres pas dans sa bénédiction, tu vas le voir. Quand tu vas le voir là-bas, il va te voir avec une mine là. C'est vous qui avez détruit ma réputation sur la terre. Toutes les bénédictions qui vous ont été prévues, vous n'avez rien goûté. Et tu viens. Même si tu arrives au ciel, on va te... Vous avez Zongo ici. Vous connaissez Zongo? Chez nous, Zongo, c'est là où se trouvent les musulmans. C'est sale. Là où il y a les musulmans, c'est sale. C'est là où on leur donne, on appelle Zongo. Donc au ciel, il y aura Zongo pour ceux qui ne sont pas entrés dans la bénédiction d'Abraham. Tu vas rester dans un coin là-bas parce que tu n'as pas glorifié Dieu sur la terre. Est-ce que je dis quelque chose? Amen. Si tu emploies le langage spirituel adéquat, c'est pourquoi si tu es malade, c'est pas le médecine de Christ que je suis guéri, c'est le verset que tu vas utiliser. Amen. Si tu veux la prospérité, c'est 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Si tu veux la sagesse, et Jacques 1, verset 5, si quelqu'un a besoin de la sagesse, qu'il demande. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Si toi tu confonds les choses, seulement tu cites les versets hors contexte. C'est ce que les gens font, c'est ce que certains bandits font. Il y a un pasteur au Ghana qui a 12 femmes. Et on lui a demandé, il dit, Dieu recommence les choses par 12. Jacob avait 12 fils. Jésus, qui sont devenus 12 tribus. Jésus a 12 disciples. Et au ciel, la nouvelle Jérusalem aura 12 portes. C'est pourquoi quand tu as 12 femmes, ça dit que tu recommences toutes choses. Ça c'est la voyoucratie. Ça c'est le banditisme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça dit des gens qui citent des versets hors contexte pour défendre leurs bêtises. Donc, quand tu n'emploies pas le langage spirituel adéquat, c'est fini. Quand vous voyez dans 1 Samuel 17, à partir du verset 42, quand Goliath a vu David, David dit qu'il a maudit par ses dieux. Est-ce que vous comprenez? Goliath aussi utilise son langage. Mais David aussi dit, tu viens devant moi avec la lance et le sapeur. Mais je viens contre toi avec l'Éternel des armées. Maintenant, les deux forces vont révéler qui est le plus grand. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. C'est pourquoi quand le diable tentait Jésus, il a utilisé la Bible. Jésus n'a pas dit au nom de mes 40 jours de jeûne. Non.
Il dit, il est aussi écrit. Il revient dans la parole, car au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, les malédictions clés, la base légale, vous utilisez Galates 3. Maintenant, après avoir utilisé ça, si c'est la maladie, tu cherches le verset de la maladie, c'est le verset de la stérilité qui traite de la stérilité, tu ajoutes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le problème du traitement des malédictions pose problème. C'est un travail que les paresseux ne font pas. Parce que c'est un travail de longue haleine. Ça peut prendre toute ta vie. Pourquoi ça prend toute ta vie? C'est-à-dire, c'est par toi que Dieu révèle ça. Or, depuis tes ancêtres là, vous n'avez, c'est un tas de malédictions qu'on a déposé. Tu es assis sur un tas de malédictions. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi c'est un travail qui se fait graduellement. Exode 23, le verset 29 et 30, il dit, je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, mais je les chasserai peu à peu, jusqu'à ce que tu croisses. Exode 23, verset 29 et 30. Ça dit, quand Dieu veut faire le traitement, quand tu veux faire le traitement des malédictions, c'est un travail qui prend du temps. Est-ce que vous comprenez? Moi, il a fallu 20 ans pour atteindre la malédiction qui est la reine dans ma vie. Quand j'ai commencé en 91, c'était en 2011 que Dieu m'a révélé ça. Je lui ai demandé pourquoi tu révèles ça. Il m'a demandé si on fait la guerre, est-ce qu'on a assez facile au roi? Je dis non. Et en cette année, Dieu m'a dit, beaucoup de chrétiens n'entreront pas dans leur gloire à cause de la paresse. Je vous dis, quand j'ai fait ce traitement, 2012, j'ai pris 15 jours pour écrire 5 livres. 2013, 15 jours pour écrire 5 livres. 2014, 15 jours pour écrire 5 livres. 2015, 15 jours pour écrire 5 livres. C'est alors que j'ai compris. Mon frère, ma soeur, c'est toi-même qui as le blocage de tes percées. Des fois, nous disons que le pasteur n'est pas moi. Ce n'est pas affaire de pasteur. Si tu ne persévères pas, jusqu'à présent, je continue le traitement. Le 26, 27, 28, il y a eu une conférence sur le traitement à Lomé. C'est pas à ce traitement-là que je suis parvenu ici. C'est pourquoi je vais mourir avec. Et si tu es le pionnier de la famille, sache que ton travail, tu dois te préparer. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu arrives à persévérer, tu ouvres un boulevard pour la famille. L'année où j'ai fait sortir le premier livre là, libéré de l'influence des malédictions, mon grand frère n'était pas converti. Mais quand on a dédicacé le livre, il était au Ghana, il était à l'Alliance française. Il était nouvellement venu, il faisait seulement 1 an ou 2 ans. Il a reçu une bourse pour aller en France. Et ses collègues criaient, nous sommes ici, Norvège est venu, il n'a pas encore fait plusieurs années. Mais mon grand frère là, les malédictions coulaient dans ses yeux. Il était parti au Niger, il est revenu seulement avec une moto. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Jusqu'à ce qu'il ne fuit le Togo pour aller au Ghana. Mais ce n'est pas lui qui a été traité. Quand on a dédicacé le livre, c'est fini. Les bénédictions ont commencé par couler dans la famille. C'est pourquoi si tu peux persévérer, tu ouvriras de grands portes pour la famille. Dernièrement, notre Benjamin
vient d'acheter un véhicule. Ça dit, dans notre famille, ils sont dans le chacun dans sa maison. Mais notre père a vécu dans un village. Il était producteur de cacao. Il venait à Lomé avec des sacs d'argent, mais il repartait les mains vides. Avant que moi j'étais enfant, il y a des gens, mon père est venu avec des millions dans notre village. Nous sommes proches du Ghana. Celui-ci est venu, il a pris. Celui-ci est venu, il a pris. Ils n'ont pas amené les produits, le cacao. Et c'est fini. Et quand moi j'étais enfant, quelqu'un est venu dire qu'il va faire l'argent à mon père. Il a amené une caisse. Il disait à mon père que c'est de l'or qui est dedans. Mais il a couvert ça. Il dit à mon père, ramasse tout ton argent. Mon père a tout ramassé. Il lui a donné, il dit que mon père ne va pas ouvrir la caisse devant lui. Il va partir 2 heures après que mon père ouvre la caisse. Il est parti 2 heures après, mon père a ouvert la caisse. Ce sont des plombs. Dans notre famille, tu commences par percer, tu vas tomber toujours. Mais maintenant, on commence et on continue. Amen. Parce que la malédiction est brisée. Amen. Mais comme c'est des esprits, nous le combattons toujours. Amen. Des fois, on te dit que c'est Jésus qui ne veut pas. C'est faux. Là où il veut que tu ailles est très loin. Il y a des gens qui sont dans cette église maintenant. Si après le culte, on leur donne 1 million là-bas, ils vont tomber en 5 ans. Parce qu'ils n'ont jamais rêvé toucher 1 million. J'étais à l'église, c'est quelle église là? À l'église là, ça va passer. J'ai prononcé cette parole. Il y a une dame qui est ingénieure, qui a vu son pasteur. Et la dame est venue. Elle dit, pasteur, ce que tu as dit est vrai. Même quand on me donne 100 000, je tremble. Mais elle est ingénieure. Pourquoi? L'esprit sait que tu es une héroïne. Que tu dois avoir beaucoup de choses. Mais il a mis dans ton esprit cet esprit d'infériorité. Il y a des gens, quand on les amène dans un supermarché maintenant, ils vont prendre seulement Fayogo. C'est fini. Ah, je ne veux pas tenter Dieu. Tu les amènes au port pour acheter voiture. C'est une brouette qu'ils vont prendre. Parce que tu n'es pas préparé à la grandeur. Yeah. L'esprit de petitesse, ça détruit à tel enseigne que toi-même, ça dit tu vois les choses seulement. Mais tu es dans ta maison de bois là, avec le moustique qui célèbre la fête et tu es content. Tu te dis, j'irai au ciel, il n'y a pas de moustique là-bas. My God. Et tu viens à l'église, quand tu montes un peu, tu descends. Quand tu montes un peu, tu descends. Comment? Tu es prophétesse, mais tout ce qu'on te révèle quand on voit ça là, c'est le mensonge. Pourquoi? Le diable sait que ta force de frappe spirituelle est tellement grande. Il sait que quand les malédictions seront ôtées, tu vas détruire son royaume. Et quand tu trouves un pasteur et Dieu, si quelqu'un est en Christ, il a une belle créature, toi mais tu sais que tu n'es même pas à Christ. Tu es à côté de Christ. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Peut-être c'est toi. Dieu a prévu que tu ailles à Dubaï pour revenir.
Mais maintenant, tu n'as même pas l'argent pour aller à l'embarrainer. Pour acheter même banane. Et tu es contente. C'est quelqu'un qui amène la banane du Cameroun. On te donne quelques trucs là que tu vends. Mais tu es content. Cette loi doit quitter. Cette malédiction doit être brisée. Au nom de Jésus. Je ne parle pas de la prospérité démoniaque. Mais si les chrétiens n'atteignent pas un niveau, nous ne pouvons jamais faire la grande commission. Nous ne pouvons pas faire une... Si nous avons 3 millionnaires, 3 multimilliardaires ici, ce n'est pas ici que je vais prêcher. Vous aurez terminé là-bas. Une seule personne construit. Mais des fois, quand vous venez même, c'est maman qui vous donne l'argent pour partir à la maison. C'est ça. Ça doit finir aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. On dit il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Et toi, chaque fois, tu reçois. Ça dit ton don spirituel dans cette église. Que tu reçois. Quand tu attends là-bas, je vais voir maman, c'est seulement. C'est toi ta chanson. L'onction de Dieu est descendue. Je reçois. Cette loi doit être brisée au nom de Dieu. Amen. Donc c'est un travail de longue haleine. Je vous en prie, je vous en supplie. Quand tu commences ce travail, c'est maintenant que la guerre commence. Ça, je vous avertis. Ne pensez maintenant, parce que le diable sait que sur ce terrain-là, à cause de l'ignorance, il est assis là-bas. C'est pourquoi, mais maintenant que tu connais cette vérité, il va engager le combat. Mais, ça dit, je dis aux chrétiens, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Nous avons déjà la victoire. Jésus dit dans Jean 6, Jean 16, le verset 33, vous aurez des problèmes, des tribulations, mais ayez courage, j'ai vaincu le monde. Même avant d'aller à la croix, il a déjà vaincu. Amen. Amen. Mais tout ça là, tu dois comprendre. Cet esprit de peur, cet esprit de timidité, quand on parle de grandes choses, toi tu n'aimes pas entendre. Yeah. Ça te donne des Ça doit changer. Ceux qui réussissent, est-ce qu'ils ont 3 têtes? Est-ce qu'ils ont 2 têtes? Voyez Daniel, voyez comment il s'est imposé. Voyez Joseph. C'est des gens qui se sont imposés. Amen. Amen. Donc je dis, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui prend la vie. C'est un travail qui prend la vie. Tu commences sérieusement maintenant. Tu verras là où tu iras. Amen. S'il vous plaît, ce sont ces enseignements qui m'ont amené ici. Un de mes cousins, il est architecte, il a fait l'Allemagne, il est venu ici. Il travaillait au fils de Bongo, Papa Bongo. En 1999, il avait des problèmes, il était venu. Je lui ai enseigné, j'ai prié pour lui. On a fait seulement une séance. Quand il est revenu ici, il a reçu un marché de 500 millions. Alors, la belle-mère, sa maman, travaillait avec mon cousin. Elle avait des problèmes de sirène depuis des années. Elle fut même Miss au Gabon. Amen. Elle a cherché la délivrance. C'est elle même qui me disait qu'elle était partie chez un pasteur quand elle a parlé de ça. Le pasteur dit, ce démon est trop grand. Personne n'a pu chasser. Moi, je ne chasse pas ces types de démons.
fait de moi est trop grand. Et le pasteur dit, bon, si j'ai ce problème perso, je ne sais comment m'aider, toi qui viens. Et elle était partie chez un autre pasteur. Quand elle a raconté, le pasteur dit, toi, tu as la sirène qui peut t'amener de l'argent, qui peut t'amener beaucoup de choses, et tu veux la chasser. C'est comme ça qu'elle a entendu parler de moi. Elle est venue à Lomé avec sa fille. La première épouse de votre président. Elle est venue à Lomé. On a prié pour elle. Elle a été libérée. Amen. S'il vous plaît. Vous voyez, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Tu dois atteindre un niveau. Moi, je fais le tour du monde à cause de ça. Il y a quelqu'un qui a acheté mon livre, un pasteur, en Allemagne. J'étais au téléphone, il m'a appelé. Pasteur, je suis pasteur, ça fait plusieurs années, j'ai lu tes livres. Et il a commencé par la confession. Il a confessé ses péchés jusqu'à... C'est ça qui tue les hommes de Dieu. C'est ça qui tue les fidèles. Ça fait que beaucoup, aujourd'hui, quand il y a des gens qui rétrogradent, on dit que lui là, il n'a pas la foi. C'est faux. Parce qu'il est fatigué. Auparavant, je donnais. Mais on dit donner vous sera donné. Mais je sais, mais d'autres moissonnent. Maintenant, c'est fini. Ce que je sème, je le moissonne. Amen. S'il vous plaît. Je vous dis, je ne suis pas venu pour vous. Je ne suis pas venu pour vous. Celui pour qui je suis venu dit qu'il ne va pas me recevoir. Et il y avait un autre livre sur lequel j'enseignais. Mais avec maman la fois passée, elle dit enseigne sur ce truc-là. Parce que Dieu sait que parmi vous, il y a des grandes personnalités qui vont changer l'histoire du gâteau. C'est la vérité, papa. Il y a des gens. C'est pourquoi ne te vois pas. Ça dit, Gédéon même se cachait. L'ange lui dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Amen. Je suis là pour dire à quelqu'un vaillante héroïne, à quelqu'un vaillant héros, malgré ta situation, l'Éternel est avec toi. Amen. Les liens vont tomber. Amen. Mais je vous en prie, engagez-vous. Que rien, ne baissez pas les bras. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne baissez pas les bras. Maman, je vous autorise spécialement, même vous pouvez multiplier les livres, vous faites la copie format A4 à celui qui veut lire. Ça, je vous autorise. Parce que les livres ne sont plus. Mais vous pouvez l'imprimer en format 4 pour lire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maman, vous avez saisi? Parce que l'instruction est tellement importante. Amen. Moi, je dis aux gens, je ne vais pas mourir maintenant. Amen. Parce qu'il y a du travail à faire. Amen. Tous les héros qui dorment là vont se réveiller. Amen. On doit éteindre le feu dans le camp du diable. Gédéon le peureux, quand il s'est ressaisi, il a sonné la trompette. 32 000 personnes se sont retrouvées autour de lui. Amen. Je prie que des milliers de personnes se retrouvent autour de vous. Amen. Mais malgré ça là,
300 personnes seulement ont gagné la bataille. Ne te vois pas. Vois celui qui a porté tes malédictions. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comment se fait le travail? Je vais terminer là-bas. La première chose que vous devez faire, c'est de découvrir, c'est de faire des recherches pour voir et dans votre vie, les malheurs qui se répètent, vous les répertoriez. Ça c'est un. Après les avoir répertoriés, vous devez chercher la face de Dieu. Il y a des démons, c'est dans le feu du jeûne et de la prière. Cherchez la face de Dieu pour procéder à la confession. Néhémie 1, partie du verset 6. Daniel 9, à partir du verset 1 jusqu'à 21. Confessez quand vous commencez. Ça dit ne donnez pas de raison. Confessez les péchés. Et Daniel, et Néhémie et Daniel, et dit moi, Néhémie dit moi et la maison de mon père, nous avons péché. Daniel dit nous avons péché, moi et mes rois, nos rois et nos chefs. Est-ce que vous comprenez? Toi, après avoir confessé les péchés, vous brisez les alliances et les pactes. Brisez les alliances et les pactes qui ont été traités. Par exemple, s'il y a fidélité, c'est une alliance qui a été traitée. S'il y a célibat, c'est une alliance. Donc, vous renoncez à ces alliances, vous brisez les alliances et les pactes. Après ça, là, vous utilisez Galates 3, verset 13 et 14. S'il vous plaît, n'ayez pas peur d'utiliser ce verset à tout moment. N'ayez pas peur. Quand vous l'utilisez, plus vous l'utilisez, plus ça travaille pour vous. Il y a des gens, quand ils arrivent à Galates 3, ils commencent pas à parler en langue. Je ne veux pas que tu parles en langue. C'est l'antidote des malédictions. Confesse. Quand tu te retrouves devant un péché, confesse. Quand tu confesses, confesse Galates 3. Tu ne vas pas payer. Et après avoir confessé Galates 3, verset 13 et 14, tu utilises le sang de Jésus pour effacer les prescriptions, les inscriptions. Colossiens 2, verset 14. Tu effaces. Et après ça, là, tu déloges l'esprit. Il faut chasser le démon. Déloger l'esprit. Marc 16, verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Le mot grec chasser est très fort. Ekbalo. Ek, c'est hors de ballon. C'est le ballon. Vous voyez quand les gardiens veulent jouer, vous voyez comment? On n'a pas dit de supplier les démons. On dit, oh, les démons, c'est un démon. Est-ce que tu ne peux pas me laisser? Tu n'as pas dit non. Vous voyez comment les militaires ou bien les policiers prennent les brigands et les jettent dans leur camion là. Tu prends le diable, et vous savez, ce n'est pas toi qui le fais sortir. Quand toi tu dis au nom de Jésus, je te chasse. Il y a un ange qui est là-bas. Tu au nom de Jésus, l'ange n'est pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans Apocalypse 20, le verset 1 à 3, un seul ange est venu lier le diable. Et l'a mis dans l'abîme pour 1000 ans.
Le diable n'est pas aussi fort que ça. Hein? Il est abordable. Vraiment. Il est abordable. Les démons qui ne sont pas abordables, ils sont enchaînés. Ceux que nous avons ici là, ils sont abordables. Maintenant, après l'avoir délogé, tu passes à la purification de ta personne. Ça, c'est le second livre, le bloc opératoire spirituel. C'est un travail qui se fait, un travail de fond. Et quand tu passes au nettoyage, après avoir nettoyé, tu cherches des versets maintenant. Les promesses. Il y a plus de 8000 promesses dans la Bible pour toi seul. Amen. Tu prends ces promesses que tu confesses. Que tu confesses. Parce que plus tu les confesses, plus ça change ta mentalité, Amen. ta manière de penser. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui sont dans ta pensée. Yeah. Mais à force d'utiliser les versets bibliques pour changer, ça dit tu te renouvelles, tu transformes ta mentalité et ça t'amène loin. C'est-à-dire ta propre personne commence par apparaître. Et dans peu de temps, c'est-à-dire ceux qui te connaissaient vont dire, ah, c'est lui. Ouais, les frères de Joseph n'ont pas reconnu Joseph. Mais Joseph, lui, les a reconnus parce qu'ils étaient toujours dans les rayons. Mais Joseph, lui, n'est pas dans le rayon. Est-ce que vous comprenez? Ça, ce sont des dynamiques. Si tu peux persévérer, je te dis que le ciel est ta limite. Amen. Le problème, c'est que beaucoup de gens commencent bien. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Ah. Quand c'est comme ça, tu n'iras pas là. Je vais aller loin. Quand je dis ça, les gens me blâment. Quand Dieu m'a révélé ça, il y a des fois je priais. J'ai l'habitude de sortir à partir de 18h, 19h. Je me promenais dans le monde. Je revenais vers minuit. Quand je fais 5 heures de temps, 4h30, je prie pour moi-même. Et 30 minutes, je prie pour tout le monde. L'église. Parce que qui peut prier pour moi? Il y a des gens qui sont des intercesseurs professionnels. Et ils ont reçu les sujets de prière des gens. Mais lui-même, il a des problèmes. Au Togo même, il y a des pasteurs, quand tu as un problème, tu lui achètes du lait, du sucre. Et lui va en jeûne. Toi, reste. Moi, je le dis tous les jours. Je prie trop pour moi-même. Parce que qui peut prier pour moi? Même si tu loues quelqu'un pour prier pour toi, il ne va pas prier. Il va faire toutes ses prières, c'est 1 minute. Ah, tu lui as donné l'argent, mais ton argent, c'est 1 minute. C'est pourquoi toi-même, tu dois prier parce que quand tu pries, Dieu va révéler encore ce qui reste. Comment faire? De gloire en gloire, Dieu te révèle jusqu'à ce que quand tu arrives quelque part, c'est fini. Amen. Tu grimpes la montagne, tu tues les petits démons jusqu'à tuer le démon roi. Quand tu finis, on a tué comment Kadhafi depuis 2011, n'est-ce pas? Mais ces mythes sont encore là. Est-ce que vous voyez comment le traitement se fait? Donc, c'est un travail de vie. Tu t'engages dedans, tu le fais. Et tu vas étonner les gens. Amen. 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 Tu dois étudier sur les promesses, sur les bénédictions. Tu dois faire des recherches. C'est quoi
une bénédiction. Quelles sont les bénédictions dont on parle? Tu les lis, tu les réclames, tu les confesses. Quand tu chasses les démons, tu purifies ta vie. Tu confesses ces bénédictions, tu les confesses jusqu'à ce que ça entre dans ton inconscient profond. À tel enseigne que même si tu dors, au moment où, entre-temps, quand tu dormais et que les démons te pourchassaient, tu criais maman. Mais maintenant, quand tu dors, c'est toi-même qui vas poursuivre les démons. Amen. Tu vas pourchasser les démons. C'est pas eux qui vont te pourchasser. Quand j'ai commencé, le petit démon qui me pourchassait, je vais courir la nuit jusqu'à me souffler. Mais après un temps, la donne a changé. Quand je les trouve quelque part, dans mes rêves, je les poursuis, je les détruis. Un autre vient. C'est ça. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mes bien-aimés, il y a un autre salut qui vient, que nous appelons le salut de possession. Tu dois posséder le royaume. Romains 13, le verset 11, il dit le salut est plus proche que lorsque nous avons cru. Quand nous avons cru, nous sommes sauvés. Mais il y a un autre salut qui nous pousse à posséder les valeurs du royaume. Nous devons les posséder. Nous devons les posséder. Il y a des choses dont nous n'avons pas besoin au ciel. Tu n'as pas besoin de ces choses-là au ciel. Tu as besoin de t'imprégner, de t'imposer sur cette terre. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Nous allons nous lever et nous allons prier. Commençons à remercier le Seigneur. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Et mon roi. Et mon roi. Moi et la maison de mon père. Moi et la maison de mon père. Avec la maison de ma mère. Avec la maison de ma mère. Nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi. Nous avons traité des alliances. Nous avons traité des alliances. Et noué des pactes. Et noué des pactes. Avec des esprits. Avec des esprits. Impurs. Impurs. Nous les avons servis. Nous les avons servis. Et tu as infligé la malédiction sur nous. Et tu as infligé la malédiction sur nous. Seigneur. Seigneur. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Dans ta colère. Dans ta colère. Souviens-toi de ta compassion. Souviens-toi de ta compassion. Tu m'as racheté de la malédiction. Tu m'as racheté de la malédiction. De la loi. De la loi. Étant devenu malédiction. Étant devenu malédiction. Pour moi. Pour moi. Car il est écrit. Car il est écrit. Maudit est quiconque. Maudit est quiconque. Est pendu au bois. Est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham. Afin que la bénédiction d'Abraham. Eut pour moi. Eut pour moi. Son accomplissement. Son accomplissement. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et que je reçoive par la foi. Et que je reçoive par la foi. L'esprit qui a été promis. L'esprit qui a été promis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise tous les pactes. Je brise tous les pactes. Et j'efface toutes les inscriptions. J'efface toutes les inscriptions. Qui me condamnaient. Qui me condamnaient. Je demande. Que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus. Parle à ma faveur. Parle à ma faveur. Et au nom de Jésus. Et au nom de Jésus. Je déloge tout esprit. Je déloge tout esprit. Qui détruit ma vie. Qui détruit ma vie. Qui ruine ma vie. Qui ruine ma vie. Qui m'empêche. Qui
à Christ. Je vous chasse. Au nom de Jésus. Esprit familier. Je vous chasse. Esprit de mort. Je vous chasse. Esprit de pauvreté. Je vous chasse. Esprit de limitation. Je vous chasse. Esprit de maladie. Je vous chasse. Vous, esprit, qui ne confessez pas Jésus et qui détruisez ma vie. Au nom de Jésus, j'arrête vos activités. Et je vous dénonce aujourd'hui. Sang de Jésus. Purifie mon esprit. Purifie mon âme. Purifie mon corps. Et restaure-moi. Commencez par prier maintenant. Commencez par chasser les démons. Commencez par chasser. Commencez par chasser. Commencez par chasser. Commencez par chasser. Commencez par démons. d'Abraham. Bénédiction d'Abraham. Toi qui es la plus grande promesse. Toi qui es la plus grande promesse. Joue mon cœur. Joue mon cœur. Joue mon être. Joue mon être. Pénètre en moi. Pénètre en moi. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Que les gens découvrent. Que les gens découvrent. Que je suis entré. Que je suis entré. Dans la bénédiction d'Abraham. Dans la bénédiction d'Abraham. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. De continuer ce traitement. Continuer ce traitement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mettez vos deux mains sur vos têtes. Je vais prier pour vous. Seigneur Tout-Puissant, nous te bénissons. Nous t'exaltons. Nous t'honorons. Tu as dit, vous êtes purs par les paroles que vous avez entendues. Amen. Seigneur, cette parole qui est une épée est entrée dans les vies pour enlever toutes les malédictions. Tu as racheté ton peuple de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour eux, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham pour eux son accomplissement en Jésus-Christ et qu'il reçoive par la foi l'esprit qui a été promis. Je renverse tous les liens, je brise toutes les chaînes, je déloge toute forme de malédiction, je déloge les démons, j'enlève les bases légales. Et Seigneur, je restaure, je prie pour le repositionnement de tes enfants, pour leur repositionnement. Je déclare leur réhabilitation. Je déclare leur restauration. Amen. Seigneur, tu as dit comme j'ai veillé sur eux pour les détruire, je veillerai aussi sur eux pour les reconstruire. Amen. Seigneur, reconstruis les vies. Reconstruis les vies. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les. Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Amen. De toute forme de
maladie. Amen. Maladie spirituelle, Amen. maladie psychique, Amen. maladie somatique. Amen. Qu'il soit guéri au nom de Jésus. Amen. Mon Père, que les portes de la bénédiction d'Abraham s'ouvrent. Amen. Et qu'ils entrent pour posséder leur possession. Amen. Je bénis cette église. Au nom de Jésus. Je demande, Seigneur, que les grands, que des héros sortent de cette église. Amen. Que des héroïnes sortent de cette église. Amen. Pour renverser tout ce que l'ennemi a projeté. Jésus. Sois glorifié, sois honoré. Au nom de Jésus-Christ.